Mes chers amis, au nom du Père, qui, Papa qui s'okelo kelo, du Fils, dit Papa Dialongo Nagangani, et de cet esprit dit sa divinité, Papa Diangenda Koutima, donc ça dit Papa Simon Kingani, l'esprit de vérité. Mes chers amis, je viens très vite fait, en quelques temps, quelques moments, vite fait, parce que nous allons suivre tous, nous avons l'attention portée vers Mbanza Kimbangu, donc petite Brazzaville actuellement, mais j'aime bien appeler ça Mbanza Kimbangu, s'il vous plaît. Alors, Papa Simon Kimbangu, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, donc l'esprit de vérité, dans son action de restauration de l'humanité, dans son disposition initiale, c'est-à-dire les dispositions de l'humain avant l'erreur de notre ancêtre Adam et Ève Kakamboki. Alors, mes amis, vous savez, je vous ai mis en fond sonore ce chant des anges, Gaki, plus particulièrement Gaki Nkamba, Bolo na Tolo na Peko Bokola, Kolo na Peko Bokola. Kolona peko bokola. Kolona peko bokola. L'autosuffisance alimentaire. Nous devrons nous imprégner de là où nous sommes issus. Mes chers amis, Papa Simon Kimbangu, quand le Saint-Esprit, quand il a décidé de prendre corps physique, le 12 septembre 1887, dans sa première disposition évidemment. Dans sa seconde disposition, le 22 mars 1918, en accomplissement de la prophétie qu'il dit à son copain d'enfance, Tata Kupenda, que moi qui m'en je vais de nouveau en 1918. Donc Papa Diengenda Conti. Lui, dans la deuxième disposition, il a travaillé spirituellement, c'est-à-dire pour récupérer ce brebis égaré, le 100e, il a fait rentrer de la bergerie. Dorénavant, il nous a préparés pour que nous puissions reprendre notre place initiale, c'est-à-dire les bandes. Fini les garments édéniques, les garments de Kakambuki Adam. Et donc, dans son retour actuel, Papa Simon Kimbangu, donc, son retour actuel, il dit bien, je viens prendre soin de l'humain. Mais cet humain-là, suite à l'égarement qu'il avait eu par le passé, on est devenu bestial, animé, maléfiquement, animal. Tout qui te l'avait boulou. On nous a qualifié des macaques, des chimpanzés. Mais Tata Simon Kimbangu, sa démarche de récupération de l'homme ndombé, le premier humain sur Terre, il dit bien dans son article 4, dans le kimbongisme, dans l'institution qu'il a utilisée, donc l'Église, l'article 4 de cette constitution, de son statut, il est dit, l'objet social de l'Église kimbongiste, du kimbongisme, cette nouvelle civilisation des humains sur Terre, est la restauration de l'humanité dans l'état premier. Dans son état premier. Dans son état premier, nous étions parfaits. On n'avait pas de mal à dire. Les mal ne disaient pas. Et donc cette démarche de l'humain, pour Papa Kimbangu, pour lui, il est plus que jamais nécessaire que nous nous prenions en charge nous-mêmes, que nous ne dépendons pas des autres. Et donc, le projet de la loi du milieu de Kunzulu économique, ce projet pilote que Papa Fumalongo, donc Papa Kimbangu, de sa deuxième disposition, Papa Diangienda Kuntima, avait à cœur. Parce que Kunzulu, c'est le pôle économique du kimbongisme. Et là, Tata Kimbangu, donc, il a traversé le pôle Malebo aujourd'hui, il est en train. L'action va se faire. Pourquoi la terre? La terre. Pourquoi la terre? Parce que Papa Kisolokele qui va naître dans 4 jours, c'est lui le potier qui a structuré cette masse terrestre que nous portons. Mais cette masse terrestre n'est plus en phase de la terre de te tirer. La terre, le toto, monon toto, wantete ya bebisa, c'est le témoin de la corruption. Parce que Kadiampe Mbale Nini s'était réfugié dans cette masse terrestre. Il a eu le coup d'état. Il a fait un coup d'état. Et les suites, nous savons les conséquences. Nous suivons maintenant les maladies.
Mal a dit. Et Papa Simon qui m'a dit, nous devons travailler la terre. Les terres bénites. Les terres où Papa Simon qui m'a dit, vous devez travailler. Aujourd'hui, ce que nous consommons sur terre, beaucoup sont issus des laboratoires. Et nous savons quelles sont les dispositions des choses qui conçoivent dans les laboratoires. Et ces produits-là, ils ne sont plus en adéquation avec le corps initial que Papa Kisolokele a pris de la terre. Et ça provoque ce qu'on appelle la dégénérescence des cellules, les cancers, les maladies consorts que nous vivons actuellement. Les maladies. Vous savez le mot maladie? Le mot maladie qui est issu du latin, qui veut dire mal habitus. Ça c'est du latin. Donc, qui est en mauvais état. Le corps humain est en mauvais état. Pourquoi? Il y a eu le coup d'état. Quand Satan, à travers le message qu'il avait dit à maman Ève, qui a exécuté, ils avaient acquis, Papa Diangue nous a bien dit cela, on avait acquis la sorcellerie. Et Papa Diangue, l'un de ses petits-fils, je ne sais plus, c'est pas Yorek ou pas Yishka, ou Papa Tani, en fait, en tout cas, c'est l'une de l'enfant de Ngoudialo, Maman Marimou Kawanga, Nzitani, Francina, qui avait posé la question à Papa Diangue, Coco. Là-bas, l'église avait dit qu'Adam et Ève, ils avaient acquis la sorcellerie. Ils avaient mangé qui? Ils avaient consommé qui? Puisqu'ils étaient qu'à deux. Le coup d'état qu'il y a eu là-bas. On va en parler parce que celui qui nous a fait va naître dans quelques jours. Dans 4 jours, Papa Kisolokele. Le potier structurant la matière. Papa Kisolokele. Vous voyez bien ici. Hein? Papa Kisolokele. Le potier structurant la matière. Ici, là. Vous voyez? Là. Comment il structure la matière? La terre, là, que nous portons n'est plus en adéquation. Et donc, Papa Diakele remet en place les projets pilotes de la terre. Les centres agro-pastoraux. Il y en a plusieurs. Que ce soit Kunzulu, que ce soit Kinkewa, que ce soit Mbadansanda, que ce soit Lutendele, que ce soit partout où les Papa Diakele avait commencé, qui était tellement léthargie. Et lui, son souci, c'est de les remettre en place. Parce que nous devons consommer ce qu'on appelle du bio. D'où l'agriculture biologique. Et pour Bambenza André Kangani, nous avons vu, pendant les 5 mois, sa divinité, on a décossé avec Tatanson Ganzila. Ils avons envoyé des produits. Et ces produits-là ont été sémés à Kunzulu. Et là, c'est le moment de la récolte. Le projet est économique. L'économie, quand on parle de l'économie, c'est dit économos. Donc, la loi du milieu. Et cette loi, elle est la loi de Tata Kimbangu. Donc, que Papa Kisolokele dira que moi, Papa Kisolokele, quand j'irai m'asseoir sur mon siège long en Kamba, tout le monde viendra recevoir la loi auprès de moi. Tata Kisolokele, Dieu le Père Yahvé, qui va naître le 12 février prochain, dimanche prochain. Préparons-nous. Ce n'est pas un hasard que sa divinité se retrouve là-bas. On aura l'occasion, malheureusement, de tomber un parti parce que je suis à l'occupation pécuniaire, je vais devoir répondre à l'occupation pécuniaire. Parce que moi, je donner, j'espère, l'occasion de pouvoir échanger encore avec vous dans le cadre de cette communication médiatique. En tant que média, donc les médias donc média, donc M, messager, E, évangélisation, donc la bonne nouvelle, qui est divinement inspirée des activités de Kimbangu ou des activités du kimbanguisme. C'est ce que nous faisons. Donc, le projet de Kunzulu, c'est notre fondamental dans le cadre, parce que le Congo Mbanza Kimbangu, comme on dit, Brazzaville, Mouela Yelo Selemi, c'est des plus phares. Hein? Avant, on disait, Brazzaville, oh, il est phare. Non, fini le phare là. Ce n'est pas les Luciféros. On n'est pas porté de lumière. Non, nous, c'est Mouela Yelo Selemi, la porte de Jérusalem. Et Papa Simon Kimbangu, qui a les pieds là-bas, parce que Papa Kimbangu est disposé en 3. La tête, il y a Yakanda, Angola. L'abdomen, le Grand Congo, RD Congo. Et les pieds, le Mbanza Kimbangu. Et c'est là où il foule le pied aujourd'hui pour ce projet pilote, à ce grand centre agro-pastoral, pour restaurer des produits qui sont issus de la terre, biologiques s'il vous plaît. Et ça sera en phase avec le corps humain, parce que le corps humain, comme j'ai dit, Papa Kisolokele les a façonnés à sa manière. Nous devons consommer bio. Et donc, de nous-mêmes, pas d'ailleurs. Kunzulu,
l'autosuffisance alimentaire, le pôle économique du Kimanguise. Les amis, le temps est parti, mais j'espère l'occasion de vous retrouver très bientôt. C'était une communication de Kwamazaï de Mandombe, Godouai, Tata Longi Dia Congo. J'ai qui, vous savez, regardez ce que j'ai aujourd'hui. Tata qui dit qui, Tata qui dit, mais qui dit qui ont façonné l'humain. Ici, là. Ouais. Donc, à très bientôt. J'espère vous retrouver, comme je disais tantôt. C'est moi qui a gagné une porte, c'était bénédiction appropriée pour que puisse transférer son travail dans sa crainte. Car Rumi Waiza, c'est le commencement de la Zaï, la sagesse. À très bientôt. Merci. C'est toi,